On entend beaucoup parler de développement durable, changement climatique, carboneutralité, biodiversité. Toutes finalement des mots qui nous résonnent avec cette notion qu'on parlait tout à l'heure d'un monde durable, d'un monde responsable. Comment vous le voyez, ce monde-là ou cette lentille-là pour regarder le monde et ultimement la gouvernance à travers tout ça? Je suis personnellement content de parler de ça parce qu'à l'époque où j'étais président de la Caisse a fait partie des 25 organisations du monde à signer les principes d'investissement responsable de l'ONU. On est en 2015. Si tu vas dans la salle du conseil de la Caisse, il y a un document qui atteste ça. Donc, ça fait longtemps que ça me préoccupe. Et j'étais chanceux parce que quand je suis arrivé à la Caisse, j'avais des gens qui portaient ce ballon-là et puis on a travaillé ensemble. Pour te dire que, donc, c'est pas récent, ça fait un bon moment que du côté des investisseurs, on se préoccupe de ESG, donc l'environnement, le social et la gouvernance. Pourquoi il y a le E? Pourquoi l'environnement est là? Techniquement, sur le plan économique, à peu près n'importe quelle activité économique a comme conséquence de produire un bien, un service, mais c'est rare qu'il n'y ait pas des externalités. Quand on parle d'externalités, c'est un peu un effet secondaire non voulu, OK? Puis pourquoi ils sont soudainement, ils apparaissent comme étant plus nombreux, plus importants? Il y a 3 raisons à ça. La première, c'est relié au fait qu'on les capte mieux qu'avant. OK? On parlait tantôt du monde numérique. Bon. La deuxième, c'est qu'on est à la marge. On est dans un environnement déjà détérioré. Je ne parle pas juste de l'environnement physique, mais beaucoup d'environnements sont détériorés. Donc, si une organisation a une externalité sur, oui, le climat, sur le paysage, sur les inégalités sociales, ça paraît plus parce qu'on a déjà un paquet de problèmes à régler, donc ça s'ajoute. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est important. Puis, troisièmement, on a le fait que les organisations ne sont plus seules. Ils sont dans un écosystème qu'elles ont tracé dans le but de mieux performer, mais il y a un autre écosystème qui s'est greffé, qui est ceux qui sont préoccupés de ces questions-là. Okay? Donc, le contexte a changé et pour le mieux. D'accord? Donc, l'externalité, l'entreprise qui polluait parce que j'étais dans la rivière ses déchets, ça ne peut plus se faire. Mais c'est plus que ça. C'est rendu que n'importe quelle organisation doit dire, moi, je fabrique ça, mais quelles sont les externalités qui sont des conséquences de mon acte. Okay? Bon. Donc, l'activité économique n'est pas neutre. Elle a des conséquences à la fois positives et négatives. Et l'externalité, c'est le côté négatif. Puis c'est externe parce que très souvent, ça ne se reflètera pas ni dans le prix, ni dans le profit, ni dans rien, parce que c'est une chose qui est en dehors de l'entreprise. Donc, et ça devient une préoccupation communautaire, sociale. Okay? Donc, le E, c'est pour le côté environnement. C'est vraiment le côté climatique. Et ce côté-là, aujourd'hui, la bonne nouvelle, il y a 2 nouvelles. La mauvaise, c'est qu'il faut se dépêcher. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de dirigeants d'entreprise qui ont incorporé dans leur philosophie, dans leurs principes, dans leurs valeurs, cette préoccupation-là. Évidemment, on a un déficit de confiance, mais ce déficit de confiance de la population envers les organisations ou les gouvernements est très grand. Et le grand challenge actuel, pour aller plus vite, c'est de combler ce déficit de confiance. C'est pour ça que c'est très important que les entreprises, les organisations aient un E fort. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça se décline de différentes façons, mais la principale façon, c'est de s'assurer que ce qu'on fait dans la vie, comme production, comme activité économique, laisse le moins d'empreinte écologique, et d'où la notion d'économie circulaire. Donc, je donne un exemple. Je rêve du jour où, quand vous allez vous rendre, M. Henry, avec votre conjointe, dans un magasin pour acheter de la vaisselle, on ne va pas vous le vendre. On va vous le louer. On va vous le louer à temps par mois ou temps par année, avec une obligation de service et avec le fait qu'on va venir la chercher quand elle sera défectueuse, qu'il est fin de la recycler. Bon. De cette façon-là, c'est le manufacturier comme service. Pourquoi c'est comme ça? La seule façon de bien recycler, c'est que ce soit le fabricant qui est obligé de récupérer. Bon. On le fait déjà dans certaines industries. Mais là, il faut généraliser ce concept-là du manufacturier de service. C'est un exemple que je donne. Mais ça transforme l'entreprise. Là, on ne fait pas du ESG par l'extérieur, on le fait par en dedans dans ce qu'on fait. C'est là qu'il faut aller. Okay? C'est cette différence-là, quand tu incorpores le E dans ce que tu fais, c'est de dire comment ça change ce que je fais. Le deuxième, c'est le social. Même chose. Du côté social, on avait souvent la tendance de dire, on est une entreprise
un bon citoyen corporatif. La preuve, c'est qu'on fait des dons aux hôpitaux, l'éducation, tout ça. C'est correct, mais c'est plus assez. C'est quoi l'engagement social de l'entreprise, de l'organisation? Pourquoi? Parce que de toutes les crises de confiance, de toutes les organisations, malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on lit, si vous regardez les indicateurs mondiaux sur la confiance, c'est encore là où on travaille, où on a le plus confiance. Et donc, il y a un rôle extraordinaire dans les entreprises privées à jouer un rôle social, un rôle de citoyen civil, pas juste corporatif à faire des dons, mais civil, en mobilisant ses ressources vers des causes. Et on le voit de plus en plus. Et ça, c'est très important, d'autant plus que les travailleurs, les employés veulent avoir une raison dans la vie pour travailler pour vous, monsieur, ou pour telle organisation. C'est quoi la mission? C'est quoi la raison d'être? On en parlera tantôt. Donc, le côté S, il n'est plus uniquement en faisant un don, mais intrinsèquement dans l'activité. Le côté G, donc gouvernance, lui aussi est important. C'est là qu'on arrive à un changement radical qui n'est pas universel, ce n'est pas toutes les sociétés, ce n'est pas toutes les organisations qui ont imposé ça, mais on appelle maintenant quelle est la raison d'être de ton entreprise, de votre organisation. Donc, la raison d'être est au-dessus, c'est ce qui est en haut de la pyramide des valeurs. Après ça, on dit quelle est votre mission. La raison d'être, donc, c'est le pourquoi. Les Anglais parlent de purpose, donc raison d'être. Pourquoi tu existes? C'est au-dessus de la pyramide. Après la raison d'être, on dit, ben, non seulement pourquoi tu existes, mais où tu t'en quelle est ta mission? Tu fais quoi dans la vie? Donc, le pourquoi, le quoi, la mission, où tu t'en vas. OK? Puis le comment, ben, c'est le plan. Puis le combien, ben, c'est le budget. OK? Mais avant, on partait de la mission, on oubliait la raison d'être. Là, il y a un grand débat, et c'est là qu'on rentre sur les notions de capitalisme inclusif, de révolution du capitalisme, de B Corp, toutes ces notions-là. On est dans ce monde-là. Donc, un administrateur dans cette situation-là, il faut qu'il se tienne à la fine pointe, pour 3 raisons. La première, c'est ce que j'ai parlé du déficit de confiance. Il faut à tout prix qu'on rétablisse la confiance entre le citoyen, le consommateur, le travailleur, qui est la même personne, mais qui est 3 personnalités, et son milieu de travail. Ça, c'est la confiance. La deuxième, c'est que ceux qui sont les mieux situés pour jouer un rôle de leader, c'est le monde du travail. Je suis convaincu de ça. Pourquoi? Parce que le gouvernement peut faire des choses, les sociétés civiles peuvent faire des affaires, les églises peuvent faire des affaires, mais là où on travaille, nommez-moi un endroit où on passe le plus de temps dans la vie. C'est au travail. C'est là où on a une communauté, on a des amis, on a des gens, on gagne notre vie, on a un côté professionnel, on va avoir du fun. Ben maintenant, les employés, les dirigeants, tout le monde ne veut pas juste avoir du fun, ils veulent contribuer par leur travail, pas juste pour le salaire, mais à la société. Donc, ils sont très bien situés, ces organisations-là. La troisième, c'est qu'ils ont les moyens. Donc, il y a 3 bonnes raisons pourquoi il faut que les organisations privées, où il y a des administrateurs conformes là, au collège, aient ce rôle-là. C'est là que ça se passe. Si eux jouent un rôle, ça va avoir une locomotive extraordinaire, comme on a déjà connu d'autres. C'est comme ça qu'on va l'avoir. Donc, le G, il est très, très important parce qu'il peut permettre à ce que le ESG devienne vrai. Donc, le piège du ESG, c'est, dans le cas de l'environnement, on appelle ça le greenwashing. Donc, on prétend qu'on a fait des affaires, mais on n'a pas vraiment fait. Puis aujourd'hui, on voit beaucoup de... Ça, c'est très mauvais pour la confiance. Le social, c'est... On fait des grosses affaires, mais dans le fond, c'est pas assez. On n'est pas... Autrement, il faut balancer quelle externalité que je crée versus quelle action je fais. C'est ça qui est le côté. Puis le G, bien, il y a encore beaucoup d'organisations qui ne croient pas à un capitalisme inclusif. Moi, pour je pense que si le capitalisme a de l'avenir, il faut qu'il devienne plus inclusif. Et sa façon, c'est d'avoir cette raison d'être-là pour mobiliser ses employés. Donc, pour moi, le monde dans lequel on est, on parle de gouvernance responsable, ben, c'est ça que ça veut dire.